Crise sanitaire et vaccination, comment aider les adolescents à prendre leurs décisions, comment les accompagner dans leurs décisions? C'est une question difficile. Alors bien sûr, on peut répondre dans un premier temps, cela va de soi, en leur expliquant les tenants et les aboutissants. Mais je crois que leur expliquer ne suffit pas. Je pense que si on veut véritablement que les adolescents prennent une décision éclairée, il faut les impliquer dans une sorte de débat collectif d'abord, qui va susciter en eux le débat intérieur. Il faut qu'ils apprennent à débattre, à réfléchir à l'intérieur d'eux-mêmes, et pour qu'ils apprennent à réfléchir à l'intérieur d'eux-mêmes, il faut créer des situations de débat. C'est la raison pour laquelle moi je suggère de mettre le plus souvent possible les adolescents en débat, mais avec des protocoles rigoureux. Le débat, ce n'est pas une conversation de café, de bistrot. Le débat, c'est un espace dans lequel il y a des rôles décidés, quelqu'un préside, il y a des règles imposées, on écoute ce que dit l'autre, on ne l'interrompt pas. Si on le contredit, si possible, on va reformuler sa position en lui disant « si j'ai bien compris ça, tu dis ça, moi je pense le contraire ». On va accompagner l'adolescent dans cette démarche de débat avec d'autres pour que progressivement, il s'habitue lui-même à pratiquer le débat intérieur. On peut aussi utiliser des méthodes bien connues comme le changement de posture. On demande à chaque adolescent de faire l'effort de défendre la position inverse de la sienne pour qu'il arrive à rentrer en quelque sorte dans le point de vue opposé, non pas pour qu'il l'adopte, mais puis pour qu'il le comprenne, qu'il l'intègre et qu'il le mette en relation avec le sien. Donc notre objectif là, vis-à-vis des adolescents sur cette question de la vaccination, comme sur toutes les questions décisives qui le concernent, c'est de lui apprendre à réfléchir, de lui apprendre à penser, de lui apprendre à se documenter, de lui apprendre à raisonner de la manière la plus rigoureuse qui soit. Et on peut cela le faire soit en famille, soit à l'école, soit dans des tiers-lieux. Et on peut le faire à condition d'être le plus rigoureux possible, à condition d'avoir avec l'adolescent cette exigence fondamentale d'un discours qui ne soit pas un discours de l'à peu près. L'adulte, là, il n'a pas à dire la vérité à l'adolescent. Il a à incarner auprès de l'adolescent cette exigence de précision, de justesse et de vérité qu'on veut qu'il acquiert lui-même. Donc, je vais être perpétuellement à côté de l'adolescent, celui qui lui dit « qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça, c'est la même chose que ça ? Est-ce que ça, t'en es sûr ? Est-ce que ça, tu as trouvé l'information ? Où tu as trouvé l'information ? » C'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit penser, c'est à moi d'être à ses côtés, celui qui va l'aider à penser mieux. Je ne lui dis pas ce qu'il doit penser et ce qu'il doit faire, je dois être à ses côtés, celui qui lui dit de penser mieux pour faire le mieux possible, de la manière la plus autonome possible.